président du Sénat. Pourquoi on peut l'enlever à la présidente du Sénat pour venir la nommer ministre? Sénat, là, c'est élection des grands électeurs. Au Sénat, là, c'est les grands électeurs. C'est quand on finit les élections municipales, les élections des départements, là, conseils, là, qu'on choisit les sénateurs. Ce sont les grands électeurs qui vont faire l'élection des sénateurs. Et donc, tant qu'il n'y a pas eu l'élection de la municipalité, s'il n'y a pas eu de conseil régional là, on ne peut pas venir parler des sénateurs. Donc, jusqu'à preuve contraire, le mandat de Mme Kadia Kamara court. En bon français, quand on dit court là, ça veut dire que le mandat encore continue. Ah. Ouais, il y a des gens qui font parler, mais vous venez poser des questions de quartier, quoi. Tu écris ton commentaire encore, il te bloque. À l'effet de candidater pour le parti en 2025. Il m'est difficile de répondre à votre question parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la tête de ce pays. Nous en avons encore pour 2 ans. Mais la question, il n'a tout pas. En son temps, qui avait fait des alliances et qui dit... Finissant. Il faut patienter, ça va venir. Non, c'est long. Bonjour, Hans. Ils sont en train de poser les questions. Il faut attendre en même temps. Ah, ma soeur, ça fait 52 minutes l'interview. Position Ils sont en train de poser des questions. Farouche adversaire. Être ensemble, célébrer la paix, c'était une de cette fête. Constater que toute la Côte d'Ivoire était présente. Justement, un autre commentaire que je souhaite avoir. Est-ce que... Oui, va chez Abou. Oui, Abou Ben Rio, c'est vrai. Et avec les... Merci mon gars, tu m'as donné une bonne source. Lovely. Et Hans, attends, il y a ça ta demande. Mais moi je pense, avant que Hans ne parle, parce que si Hans fait ses développements, moi je ne parle pas. Mais est-ce que l'affaire, la filière café-cacao, la dernière des interviews de M. Adjoumani, est-ce que ça l'a pas éclaboussé? Comme Hans est là, est-ce que la dernière interview ou la dernière conférence sur le cacao ivoirien là n'a pas éclaboussé M. Adjoumani? Est-ce que ça n'a pas dit que Adjoumani c'est bon, il faut aller te reposer? Hans, bonsoir. Oui, Soleil, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir Majo. J'espère que vous allez bien. Hein? Bonsoir, boss. Bonsoir, boss. Dieu fait grâce, on est là. Merci. Super. Ouais, Soleil, tu dis quoi? Adjoumani, il a fait quoi? Ils l'ont sauté, non? Oui, ils l'ont sauté, mais il a fait une dernière sortie au moment où le port était vacant. Tu sais qu'actuellement, il y a le cacao. Les jeux qu'on nous cache, il y a le cacao à San Pedro. Les gens sont depuis au port depuis le mois de décembre, début décembre. Il y a des camions chargés de près de 700 tonnes au port de San Pedro à Abidjan. Est-ce que vous savez que dans le Grand Ouest, à Giglo, dans le nord-ouest à profond, il y a des cacao qui sont stockés là-bas qu'on n'a pas payé. Tu sais que le président du conseil cacao, ou bien le syndicat là, M. Kone Moussa a été arrêté, non? Il a été interpellé, ou bien il n'était pas arrêté. Mais Adjoumani a allé le dépeindre d'une manière. Est-ce que Adjoumani ne s'est pas inversé du gouvernement pour ses prises de position? Sa position était un peu ambiguë. Hein? Ouais, ils l'ont fait sauter là. Il a été sauté ce soir. Ouais. Mais tu sais que Ouattara, il ne démet pas les gens parce qu'ils sont incompétents. Parce qu'ils n'ont pas les postes qu'ils ont par mérite. Donc, lui, que tu travailles bien ou mal, la preuve en est, il y a des ministères qui ont été épinglés. On va prendre le rapport de la Cour des comptes. Mais est-ce que les gens qui ont été épinglés là, il y a eu une sanction? Non. Donc, je ne pense pas que l'éviction d'Adjoumani soit liée au fait que le café cacao, non. Non, je ne pense même pas. Est-ce que réellement même ce ministère a un contrôle sur, comment on appelle ça, sur toute cette structure-là? Tu sais, non, je ne pense pas. Je pense, pour moi, à chaque fois, bon, d'abord, il faut marquer 2 faits. Adjoumani, ça fait 24 ans, il est ministre, hein, depuis 2002. Hein. Voilà, il y a très longtemps. Ça, c'est un.
Donc, Premier ministre, ouais, tu as raison. ouais, ça fait 24 ans. Sa longévité, peut-être peut finir par quand même exaspérer. Qu'est-ce qu'on cherche réellement? Mais je pense que Ouattara, quand il chasse quelqu'un du gouvernement, c'est que la personne a une prise de position bizarre. Remarque qu'il y avait un audio qui avait fuité. D'Adjoumani, ça date un peu, je ne sais plus de quand là, mais où il avait été très dur, hein, un peu virulent. Avec, Oui, sur le truc du Nord, là, non? Ouais. Il y a ça. Il y a Toi, ça. tu es intelligent. Donc, il y a ça. Parce que je me rappelle très bien de l'audio. Je l'ai dans mes archives. Hein, donc, si je le retrouve. Mais Hans, c'est pas suite à ça, ils ont eu cette interview avec Alice Diarasouba où il lui a posé la question. C'est pas suite à ça, hein, ce truc-là. En tout cas, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Puis, ils l'ont interviewé. Ça n'a pas duré. Mais ça, c'est quelque chose qui est un premier point. Maintenant, deuxième point. Tous ceux qui ont une certaine acquaintance avec Togo, des choses comme ça. Moi, je suis pour ceux qui pensent que son positionnement avait commencé à relever une certaine ambiguïté. Voilà. C'est ça. Avec Ouattara, à un moment donné où, quand on n'est plus vraiment sûr de ta posture et autres, et puis il faut remarquer que ce n'était plus lui qui était appelé à faire le sale boulot. Quelque part. Ou soit Oui, il avait il commencé était à mis refuser de... à l'écart. Hans, vraiment, tu es intelligent. Ouais, ça fait un bon bout. Tu vois, plus que c'est Bakongo et puis Mamadou Touré. Parce qu'avant, le vrai répondeur, c'était Adjoumani. Rappelle-toi, c'est lui qui est allé s'asseoir, comment on appelle ça, à la cathédrale là-bas, pour dire, répondre aux choses, qu'on appelle ça, au corps chrétien. Donc, le sale boulot, c'est Adjoumani qui se le tapait. Donc, il avait là encore une utilité. On pourrait se servir de lui et tout ça. Et puis, il y a un fait. Je crois la députation de 2021. C'est ça, non? Ou 2020, ouais, je ne sais plus. Ouais, ça s'est mal passé parce que, si tu te rappelles bien, le gars avec qui il a eu à compétir, là, l'ancien gars du parti politique de choses, là, l'illettré qu'on avait nommé, comment on appelle ça? Bon, illettré, c'est un peu fort, mais je dis, il s'est démarqué aussi par son approximation dans la langue française. Le gars qui était du MFA, qui avait remplacé, je ne sais pas si tu le connais, je ne sais pas si tu vois de qui je parle. Lui qui avait remplacé Anaki Kobena là? Ouais, un gars bizarre là. Oui. Voilà. Tu sais, ce qui s'est passé, Adjoumani a forcé véritablement pour se faire élire pour député. Et le truc qui s'est passé, c'est que le gars, il a envoyé, comment on appelle ça, des preuves, mais des preuves les plus tangibles. Et il ne s'est pas tué, puisque lors des réclamations, il a vraiment tempêté et il a mis à disposition de qui le voulait ces preuves qui montraient clairement que Adjoumani ne l'avait pas battu. Si tu vois que les ministres s'évertuent ou bien luttent pour être député, ce n'est pas en vain. Dans ceux qui sont proches de Ouattara, ils cherchent ceux qui peuvent garantir d'une certaine façon son assise dans plusieurs des régions. Donc, il veut les hommes forts à côté de lui. Donc, tu vois que les élections sont les moyens tout trouvés pour les ministres de justifier leur implantation ou leur assise dans leur région. Parce que qui a dit que c'est obligé à un ministre d'être député? Mais tu vois qu'ils le font forcément. Ça ne se faisait pas forcément sur le temps des autres présidents. Mais tu vois que sur Ouattara, c'est ça. Puisque il faut mériter véritablement, comment on appelle ça, ton truc. Tu vois un peu. Donc ça fait partie. Moi, c'est mon analyse toute simple. Hein, voilà. Mais je pense qu'il y a pour moi, 3 points clés qui ont milité à son éviction. D'abord, la longévité ministérielle d'Adjoumani, non, c'est abusé. Joe, 24 ans, c'est un peu trop. Et puis, c'est la prise de position via l'écoute téléphonique qui a fuité, où il a tensé très lourdement. Voilà, le pouvoir de Ouattara, il a même parlé des gens du Nord et tout ça. Et puis, je pense que, tout dernièrement, il fait plus le sale boulot. Je me dis, il refuse peut-être, il monte plutôt au créneau
comme on le voyait, c'était comme le répondeur du RHDP pour dire les faux trucs. Tu vois un peu, non? Donc, et puis bon, tu vois, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que tout dernièrement, avec ce qui s'est passé avec Big Togo, est-ce qu'il a vraiment clarifié sa position, sa posture? Voilà. Sinon, on dit que c'est parce qu'il n'est pas méritant, ou bien la crise du cacao l'a emporté. Pff, je ne pense pas. En tout cas, de visu comme ça, hein, c'est ce que moi je pense qui a valu le fauteuil d'Adjoumani. Voilà. Je pense, il y a quelqu'un qui me dérange un peu. Par le passé, les gens ont tagué Laurent Gbagbo de pouvoir travailler avec sa famille. On l'a attendu nous tous. Hein. Le soir, là, il y a un gouvernement nouveau qui est mis en place. Dans ce gouvernement nouveau, il y a un ministre dont le nom a fait écho dans mes oreilles de sa nomination. Il est vice-premier ministre et ministre de l'État, ministre de la Défense. Il n'est autre que le petit frère d'Alassane Ouattara. Vice-premier ministre. Ouais. Mais, tu sais, moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés. Hein. En 2012, déjà, comme je le disais, Ouattara s'est illustré par, comment on appelle ça, le rattrapage ethnique. OK? C'est une trouvaille de Ouattara. Et moi, je n'ai jamais entendu, depuis que la Côte d'Ivoire existe, je n'ai jamais entendu un rattrapage ethnique. C'est Ouattara seul qui a trouvé ce mot-là. Et il a érigé ça en mode de gouvernance. Maintenant, on sait très bien que c'est la course à la succession hein, qui fait son lot de victimes, mais aussi, c'est ça qui justifie les différentes actions que nous voyons, notamment la création du poste de vice-ministre. Cela est la constitution de 2016 ne prévoit pas le poste de vice-ministre. Voilà. Parce que c'est un poste exécutif qui fait partie du pouvoir exécutif. Mais la Constitution ne prévoit pas cela, ne structure pas la position de vice-ministre autour du président de la République. C'est plutôt la création d'un poste de vice-président. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce poste-là a été créé par décret. Tu vois bon? Donc, ça a été pris sous la décision seule et unique d'Alassane Ouattara de le créer. Maintenant, posons les questions. Pourquoi maintenant? Voilà. C'est le timing qui va nous permettre de savoir pourquoi on crée ce poste. Mais bien plus, qui est l'heureux de lui pour ce poste? Voilà. Pourquoi on ne l'a pas créé en 2016, par exemple? Pourquoi on ne l'a pas créé beaucoup plus tôt? Mais pourquoi c'est maintenant qu'il faut le créer? Mais à qui ce poste-là revient? C'est très curieux. Ça revient au petit frère du président lui-même. Parce que le premier ministre, c'est qui en définitive? Le vice-premier ministre. Bon, le premier ministre, c'est qui? C'est le maître d'œuvre du gouvernement. C'est lui qui coordonne l'équipe gouvernementale. Donc, si tu veux, c'est le président bis. À la vérité. À la vérité. Voilà. C'est toi qui le gères véritablement. Ce que tu fais, tu suis les grandes lignes, les grandes orientations du président, mais c'est toi qui coordonnes toute l'action et l'activité gouvernementale. Donc, tu es un président qui ne dit pas son nom. Voilà. C'est à toi, on rend compte de tout. En fait, tu as l'œil sur tout. Tu gères tout. Tu es au courant de tout. Tu es comme un petit président. Tu vois, non? Maintenant, quand tu vois Begré Mambé, de Begré Mambé à, comment il s'appelle? À chose là, à Fotogobi là, tu penses que qui aura véritablement une emprise sur le gouvernement? Selon toi. Donc, à la vérité, il faut juste Faut dire le vrai mot. Qui est le véritable premier ministre? Voilà, c'est pour ça que je dis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je vais dire. Il faut juste intervertir le rôle. En fait, c'est Begré Mambé qui est le... c'est Begré Mambé qui est le vice-premier ministre. Et puis, c'est en fait Fotogobi qui est le premier ministre. Maintenant, pourquoi? C'est ça. Et Begré Mambé, c'est provisoirement qu'il est là. Hein. Voilà, c'est provisoirement qu'il est là. Voilà. Il faut citer notre père, Hans.
Oui, qui est vas-y. le vice-président du RADP. Hum, hum. Qui est le vice-président du RADP? Le vice-président du RAGP. C'est C'est qui? qui? C'est Tene C'est qui? Brahima? Oui, C'est oui, Tene oui, Brahima? aïe, mais... Ouais. C'est pour ça qu'on a dit que ce quatrième mandat sera très douloureux. Sera très, très douloureux. Et hier, je le disais, Ouattara travaille dans la droite ligne pour assurer sa succession. La succession à la tête de la Côte d'Ivoire. Tous les pouvoirs sont en train d'être... C'est même pas caché. Sont en train d'être concentrés entre les mains de qui? De son petit frère. Tous les pouvoirs sont en train de concentrer les mains de son petit frère. Pratiquement tous les ministres. En fait, c'est comme un super ministre. Regarde bien sa collaboration avec les autres ministres. Ils ont l'impression de voir Ouattara quand lui, il est là. C'est comme s'il est déjà pressenti pour être le chef. Mais j'en veux pour preuve, lors de leur, je ne sais pas si c'est congrès. Congrès. Tu as vu ce que Pour Patrick l'autre, Acha a murmuré? tu as vu, on t'a déjà choisi, tu as vu que comme tout le monde t'aime, tu as vu que tout le monde applaudit pour toi. Ouais, et il a ajouté, tu vas faire des jaloux. Tu vois? Tu vois? Donc, en interne, eux pressentaient déjà qui est le successeur naturel. Il a appelé ça comme ça. d'Alassane Ouattara. Et ils s'y sont pliés. Il y a ceux qui n'ont pas voulu se plier à cela, dont notamment, comment il s'appelle, le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Tu as vu, il en a payé les frais. Et il n'a pas fini de payer. Ils vont l'étrangler sauvagement, tu vois. Parce que pourquoi? Parce que dans ce qui est en jeu ici, là, il y a les acquis qu'il faut préserver. Or, pour préserver les acquis, il faut des hommes sûrs, il faut des hommes de confiance. Tu as vu en Angola, quand Dos Santos quittait le pouvoir, il a remis le pouvoir à un de ses proches, à un de ses gars. Tu vois? Bon, en tout cas, quelqu'un qui était de son sérail. Hein. Mais tu as vu ce qui s'est passé? Dès qu'il est venu, il a essayé de mettre de l'ordre. La fille de Dos Santos, là, elle n'est pas en Angola. Tu sais que c'était la première pétrolière, si je peux exprimer ainsi, de ce pays-là. Et puis elle est très riche. C'était l'une des femmes d'Afrique les plus riches. Sinon même la femme d'Afrique la plus riche. Donc, il a exercé, je ne dirais pas une chasse à l'homme, mais il y a beaucoup d'actions qu'il a menées, mais qui vont à l'encontre de ce que Dos Santos a fait. Donc, on ne veut pas quelqu'un qui va mettre à mal les acquis du clan. Voilà. Il est sûr que Photocopie peut jamais trahir la pensée du clan. Donc, tout le monde doit venir faire une réflexion dans Photocopie. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est Photocopie parce que Ouattara, là, chaque 2 jours, il est en France, c'est vrai. En plus, qu'il va prendre des ordres là-bas, mais c'est plus pour des questions de santé. Ça, là, tout le monde le sait, tu vois. Donc, il n'a pas pu véritablement, je dirais, rejoindre, comment je peux dire ça? Il dit, il ne pourra plus vraiment être celui-là qui va être toujours à la tâche, quoi. Tu vois. Il a été invité pour le Conseil de la paix à Davos et tout ça. Il n'y est pas allé. Je dis que, tu vois qu'il va mettre photocopie en avant. De plus en plus, c'est lui qui va faire des voyages. Tu vois, non? Voilà, pour le mettre un peu dans le bain, hein, le frotter un peu à la diplomatie étrangère. Tu vois, ils vont vraiment le préparer. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que lui, il peut être nommé sans l'aval de la France? Parce qu'avant de faire le gouvernement, il allait en France. Voilà. Donc, je me pose la question, hein, est-ce que la France adoube que Photocopie soit le remplaçant naturel de Ouattara? Bon, ce sont des débats qu'on peut mettre sur la table et puis bon, on peut discuter, on peut réfléchir sur la question, on peut même chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Voilà. Donc, Soleil, ma première intervention, c'est ça. Merci frère. C'est pour cela que nous on disait aux gens tout à l'heure que Alassane Dramane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire qui a plus dirigé la Côte d'Ivoire avec ce qu'on appelle les ordonnances, les décrets. Est-ce que pour que
en Côte d'Ivoire, au regard de nos constitutions, celle en vigueur, est-ce que Alassane a consulté le Parlement ivoirien pour dire on va changer de donne? Voilà que ce soir, on vient d'apprendre qu'on a un vice-premier ministre. Comme si on était dans d'autres régimes en Côte d'Ivoire. On a eu ce soir un vice-premier ministre. Le vice-premier ministre est là ce soir. Est-ce que Alassane va nommer finalement un vice-président? Moi, je me demande. Est-ce qu'il nommera un vice-président? Je le dis pourquoi? Parce que nos constitutions l'obligent à nommer des vice-présidents. Mais il fut un moment que le poste de vice-président est resté vacant, non? Il a fait violation de nos constitutions. Il fut une période en Côte d'Ivoire où Alassane Draman Ouattara a laissé le poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire juste comme un poste vacant. Quand M. Decan a donné sa démission, le poste de vice-président est resté vacant pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, je viens d'apprendre en Côte d'Ivoire que nous avons un vice-président. Est-ce que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a pu signer ne serait que des papiers pour dire oui, il y a un décret qui va... Vice-premier ministre, tu es trompé. Un vice-premier Vice-premier ministre. ministre. Demain, ce qui va venir là, vous qui êtes parti à l'Assemblée nationale là, est-ce que vous aurez un droit de veto pour vous opposer? Demain, on aura par décret un haut représentant de la première dame de Côte d'Ivoire, un haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, un haut représentant du vice-premier ministre de Côte d'Ivoire. Ce qui est sûr demain, dans les jours à venir, vous allez savoir qu'Alassane nommera tous ceux qu'il veut aider, il va les nommer tous. Et ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire. Dans notre constitution ivoirienne, je ne sais pas dans quelle nomination, tu as oublié un volet. On a eu un premier ministre quand Alassane est venu au pouvoir, mais qui était un premier ministre en même temps ministre de l'économie et des finances et du budget. Le ministre chargé des affaires présidentielles. Tu as oublié le poste là? Si. Qui a occupé ce poste-là? C'est encore lui, non? Donc le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, il a toujours occupé des postes qui n'existent pas de manière légale. Ministre chargé des affaires présidentielles de Côte d'Ivoire. Toutes les affaires courantes de la présidente de la République de Côte d'Ivoire, c'est lui qui gérait. Et j'ai même appris, à l'époque, quand il était en Côte d'Ivoire, qu'à un moment, il y a des gens qui sont allés demander, Dominique soit salué, il y a eu la première dame qui a demandé un financement avec Ahmed Bakayoko pour cette véhicule drone. Il devait avoir des cérémonies. On dit, tenez Brahima, quand son grand frère était malade en France ici, où il est parti à le chapeau là, on dit, tenez Brahima, il faut donner temps. Il dit, il ne donne pas son accord, que l'argent ne sera pas décaissé. Ça fait des bruits à Bigan. On dit, tenez Brahima dit qu'il ne pose pas sa signature, qu'il n'est pas là pour ça, que son frère n'est pas là, il ne donne rien comme accord. Il n'a pas donné. Et puis, c'est pas allé quelque part. Dans un parti politique, désormais en Côte d'Ivoire, la Constitution permet que le président de la République de Côte d'Ivoire soit à la fois président de la République de Côte d'Ivoire et en même temps président de son parti politique. Et donc, le petit frère a été choisi par acclamation, par ovation, comme étant le vice-président du RADP. Comment le vice-président du RADP et le président du RADP vont aller à une réunion pour parler en même temps de la gestion courante de l'État de Côte d'Ivoire, et puis c'est toi, le premier ministre, là, qui va lui donner des ordres, alors que lui, en même temps, il est le vice-président, vice-premier ministre. Mais en la réalité, il est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas lui donner des ordres. Donc, en la réalité, Begré Mambé, demain, là, il est premier ministre. Là. Quand il va vouloir prendre une décision, là, il est obligé d'appeler Téné Brahima. Monsieur le ministre, parce que dans l'ordre protocolaire, on ne dit jamais vice-président. Pour ceux qui ont travaillé dans les administrations, je vous dis, dans le droit administratif, l'ordre protocolaire, tu ne peux pas appeler quelqu'un monsieur le vice-président, monsieur le directeur adjoint. On dit toujours monsieur le directeur. Pour ceux qui ont travaillé dans leur vie. Donc, dans l'ordre protocolaire de Côte d'Ivoire, là, aucun ministre de l'État de Côte d'Ivoire va regarder M. Téné Brahima pour dire monsieur le vice-président. Jamais. C'est monsieur le vice-premier ministre.
c'est monsieur le Premier ministre. Je vous dis, ils vont lui dire, eux tous dans les couloirs, là, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre. Il n'y a pas vice-premier ministre, c'est monsieur le ministre. Dans l'ordre protocolaire, on n'écrit jamais vice-premier ministre. Quand il va là à l'Assemblée, là, quand l'autre va l'appeler, il va dire, collègue, comment tu vas? Le président n'était pas là, on a tel procès, tel souci. Tant que Téné Brahim ne dit pas OK là, Begré Mambé ne peut pas dire OK. Jamais de la vie. Ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Donc vous voyez, vous qui avez crié hier là, Gbagbo travaille avec sa famille, Gbagbo travaille tant. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Le petit frère du président, même père, même mère, bon, son fils, est ministre de la Défense, vice-premier ministre, et comment on appelle, député d'Abobo. Vous dites quoi aujourd'hui? Venez nous dire, les gars. Vous fuyez le débat. Vous parlez d'autres choses. Voici ce qu'on appelle travailler avec sa famille. Alassane travaille avec sa famille. Sa famille. Je vais faire sortir une liste où tous les ministres d'Alassane Draman Ouattara, comment ils ont des liens avec lui. Je cherche la liste là, puis je vous dis, mais comme on parlait de Toto Adjoudjou, on va écouter Toto Adjoudjou. Lui qui a chanté Joyeux anniversaire là, on va écouter un peu Toto Adjoudjou. Papa Adjoudjou, c'est ce qu'il nous dit. Je n'ai aucune ambition présidentielle. D'abord, je rends gloire à Dieu et je dis merci au président Hassan Ouattara. On n'a plus d'autres ambitions derrière. Si je n'ai rien d'autre, en tout cas toute ma vie, je ne vais que rendre gloire à Dieu pour avoir permis au président Hassan Ouattara de faire de moi ministre d'État. Ça me suffit. Bon, il n'est plus ministre d'État ce soir. Bon, Soleil, oui. je me dis que dans sa réponse là, il est en train de, selon moi, il est en train de justifier quelque chose. Quelque chose a dû se poser en interne. On te demande de... C'est-à-dire qu'il était même en train de convaincre quelqu'un de sa réponse. C'est-à-dire venir montrer à tout le monde que il n'a pas cette envie-là. Parce que, et à comment il s'est levé même de sa chaise même. Poussez bien. Non, non. De toute ma vie. Si je dois dire merci à quelqu'un, franchement... Mais est-ce que Adjoumani ne mange pas deux boules d'Atchéké, Majo? Ah, il dépasse 5 boules. Hein. Mais quand il va dire du dans sa bouche, il dit oui, j'ai une ambition présidentielle là. Il sait où il va aller. Il sait... Même s'il n'a pas, mais sa façon de convaincre les gens de son nom là, franchement, il y avait quelque chose qui ne clochait pas, quoi. Selon moi. Hein. C'est ça, Majo. On va écouter Medivine. Medivine, on a train d'écouter la nomination du gouvernement. Qu'est-ce que tu en dis? On dit Adjoumani est parti. Hein. Bon, c'est pas lui seul. Hein. Mon tonton Tchagba aussi est parti. Hein. Voilà. Qui est Tchagba là? Ah, tu connais pas le Bogok? Tu le connais pas? Tchagba. Tchagba. C'est pas Bitogo, hein? Non, Tchagba, c'est... Il était chargé de l'hydraulique et tout comme ça. On dirait que c'est son poste que l'autre a pris là, non? Que M. Truc a pris. Laura Tchagba, tu ne le connais pas? Amédée Kouakou. C'est son poste qu'Amédée Kouakou a pris. On dirait Laura Tchagba, tu ne le connais pas? Tu sais, le pouvoir, un pouvoir de voleur là, pour te dire vrai, ce sont les plus bruyants là, parce qu'ils font du bruit que je vais dire, je tolère au passage. Voilà, parce que je m'en bats les steaks généralement de leur pouvoir. Eux tous, c'est une bande de voleurs. Il n'y a pas l'un pour rattraper l'autre. Tous les cas. Tapoter, les gars, tapoter, allons au moins à 50K. C'est le minimum. On parle là de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je tiens d'abord à saluer l'autre du panel, Barreo. Depuis ta position. Bonsoir à Hans, à Annie de Gbagbo, ma puce, bisous à Maj aussi, bisous à vous, hein, mes chéris. Hein, et puis à tous ceux qui nous suivent jusque-là. Hein, les gars, tapotez, allons au moins à 50K. Merci. Ouais, ça c'est les spécialistes des choses. J'ai remarqué qu'on va plus sur les cas, hein. Voilà. Bon, je vois que pendant que le PDCI est distrait, en train de justifier le justifiable,
Bien sûr, après avoir tapé loup poteau. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Après avoir tapé loup poteau, ils essaient de justifier les... Oui, moi, je suis le PPAC aujourd'hui. Hein. Le PDC dit aujourd'hui, moi-même, divine, je suis PPAC parce que je les mets face aux faits. Parce que je les mets face aux faits. Je leur fais prendre leurs responsabilités, ce qu'ils refusent de faire. Le PDCI, souffre qu'on vous dise que vous avez zaï. Tu ne peux pas partir à 60%. On va dire avec 60 personnes. Dis que vous, là, vous avez une assise. Moi-même, divine, de ma position, de non-PPACIC, je vous ai fait comprendre qu'il n'y a pas de logique. Tu ne peux pas dire que tu es contre le 4MT et puis aller au législatif. Vous m'avez fait comprendre que non. C'est moi qui me trompais. Et que vous, là, non seulement vous avez une assise, vous allez faire au-delà même de votre assise. Vous ne pouvez pas faire la moitié. On vous met face au fait accompli. Vous pleurnichez. Vous pleurez quoi? Parenthèse refermée, je reviens au sujet. C'est ça qui est le vrai point. Le RDR. Tu sais, Soleil, tu as les cas. Oui, toujours. Oui, toujours. J'avais dit ici que ce qu'ils appellent élection, que moi, on a surnommé ici forfaiture, là, c'était pas pour Draman, c'était pour son petit frère, entre parenthèses, fils. Je l'ai toujours signifié. Je l'ai toujours dit. Et c'est dans cette logique-là qu'ils sont. Quand tu as ce petit frère-là qui sort, qui se permet même de venir dire aux Ivoiriens que c'est lui qui a demandé pardon, il aurait pu se limiter à dire que c'est le RDR qui a demandé pardon à son père ou à son fils, ou bien à son frère de devenir président. Mais il ne l'a pas fait. Il dit lui en tant que qui? C'est la vraie question que tout le monde devrait se poser. Et je leur ai toujours dit ça. Je leur ai toujours dit, c'est forfaiture que nous ont fait là. C'est pas pour Draman. Draman, on sait que c'est la coquille très vide qui est là, pour se démarrer. Toute l'électricité de Côte d'Ivoire, quand on fait de l'estage là, c'est dans son corps, ça rentre. Donc, c'est pour ce qui reste là, qui est son frère là. C'est pour lui qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ce braquage. Oui, toujours les cas. Tu sais, ça, c'est en douceur, hein. Un Biamali très doux. Voilà. Hein? C'est pour lui qu'ils ont fait ça, mis plus de combien de 1000 personnes en prison. Gars, les gens. Tout ce qu'ils ont fait là, c'était pour lui. Même les décisions qui sont prises actuellement là, Draman même en vérité, il n'a plus son mot en tant que tel. Hein? C'est ça qui est le vrai point. C'est le petit frère là, c'est lui qui gère actuellement les institutions. Donc, cette soi-disant nomination qu'ils appellent là, c'est un peu comme les législatives. La législative, c'était une nomination. En toute vérité, ce n'était pas des élections, ce qui s'est passé là. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, c'est juste une suite logique de leur manière de procéder, leur manière de se comporter, leur manière de gérer, leur manière de s'imposer. En vrai, de vrai, c'est la manière, ce qu'eux, ils appellent politique là. C'est ce que le RD est en train de nous servir encore. Ça commence aussi pour que nous tous maintenant à l'extérieur, nous les pauvres, qui ne voulons pas être moutons là. La moutonnerie est sortie de l'emploi pour venir contaminer tout un pays qui n'a rien demandé. Un pouvoir, déjà même en son sein, les gars même n'ont même pas droit à la parole là-bas. Si au sein de ton propre parti, il n'y a pas de liberté d'expression, c'est pas dehors que tu as fait mieux. C'est ça qui est le vrai point. Donc en fait, on prend les pots cassés, nous les pauvres Ivoiriens qui n'avons rien demandé là. Hein? À qui la rébellion est imposée une forfaiture dans tous les sens du thème. La personne même de Draman est une forfaiture. C'est pas l'élection qui va faire là qui sera quelque chose de logique ou bien qui aurait un sens. C'est ça qui est le vrai point. Une personne qui dit que lui là, il s'appelle pas Draman, mais dans son acronyme là, il y a ADO, le D là. Ça veut dire quoi? Débrouillardise, ça veut dire quoi? Dentiste, ça veut dire quoi? Dites-moi, ben moi, mais je comprendre. Donc, c'est tout ça là, toute cette forfaiture, tout cet ensemble-là, c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, moi, mais divine comme ça, il n'y a rien qui me surprend. Ça veut dire Dominique. Dominique, oui, Fantagbe. Apparemment, c'est elle qui porte la culotte. Lui, le string au passage, hein. Tcholeka. Donc, ce qu'on dit là, c'est pour tout ça là que moi, mais divine, parce que si vous, le PPACI, vous parlez,
Les gens vont dire que c'est parce que vous êtes PPACI. Bon, c'est pourquoi moi aussi, quand je parle, on peut forcément me donner un parti politique parce que je n'arrange pas. Parce que apparemment, c'est interdit d'être logique. Voilà. Mais moi, je vais dire, je vais répéter encore, c'est pour tout ça, là, on disait, ça n'a pas de sens de passer aux législatives. C'est pour tout ça là qu'on le disait. Et c'est là que moi-même divine, maintenant, il attendait le PPACI au tournant. Le PPACI, on veut pas, ils sont restés logiques. C'est ça qui est la vérité. C'est une réalité. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Tu ne peux pas dire, fais sortir les gens sont sortis, non, au 4e mandat. Et puis après, tu tombes au législatif. Tu sais, pour aller au législatif, c'est qu'il fallait accompagner aussi ceux que vous avez traités d'accompagnateurs là, aux élections. Il fallait les accompagner aussi. Détourneurs. C'est ça qui est le vrai point, merci. Il fallait les accompagner aussi. Donc, c'est pas logique. Tout comme ce qu'on nous sait actuellement. Bon, d'autres diraient que c'est pas logique, mais moi, par contre, là, maintenant, je dirais que c'est logique parce que, quand on le veut ou non, le RDL, là, ils ont fait tout sauf la politique. Ce qu'ils savent faire, là, c'est la mangécratie. Ce qu'ils savent faire, là, c'est viens, on va manger en famille. Parce que même mangécratie, là, c'est faut avoir un, comment on appelle, ils appellent un parrain. Faut avoir un père. Tu n'as pas de père au sein du RDL, même tout le monde ne mange pas. C'est ça qui est le vrai point. C'est une vérité que les Rodorons vont jamais vous dire. Ça va pas être trop long parce que c'est entré en matière. Tu vois les cas. Il y a quelqu'un d'autre qui est là. Merci. Merci beaucoup. Annie, est-ce que tu as envie de prendre la parole? On va mettre la vidéo. Ouais, Soleil, franchement, passe la parole parce que moi, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, donc passe la parole. Je vous écoute pour l'instant. Il faut écouter au moins les noms des ministres. Tu peux dire un petit mot, Annie. C'est pas tout le monde est dégoûté. Attends, Soleil, tu as joué quoi? La nomination Il des n'y a ministres. pas de changement, c'est la même liste. C'est juste que ceux qui sont partis là, Mais peut-être qu'ils ont commencé à grogner un peu. Il y en a qui viennent de balades, ils ne sont pas qui était ministre en Côte d'Ivoire. Si vous ne voulez pas, on ne joue pas. Hein. Non, mais Soleil, il n'y a pas un grand changement sur cette Mais liste-là. Soleil, C'est fais-nous juste savoir la que liste ceux des qui sont ministres, partis c'est là, Tu as joué la liste des ministres, c'est Ah, pas ça. moi, si des gens demandent, je peux vous donner. Alors au débat. C'est quand même le but visé. C'est ce que je demande, c'est tout. Non, le but visé, c'est Pourquoi on voit la aussi. bellesse? C'est pourquoi on voit la bellesse. C'est qu'ils ont fait qu'elle Moi, jolie à voir là. Moi, je m'appelle Kone Mamadou Bruno. Voilà, c'est pour voir ceux qui sont les nominés là. Adama Voilà. Tungara. Ok, maman. Hein? Faut mais, tu vois les gars. Tu vois les Non, gars. non, si As ne donne pas son accord, moi, il ne met pas. Hein? Pas, c'est moi ici, pardon. Vas-y, Soleil. Parce que vous allez comprendre que. Mais Annie dit elle est dégoûtée. C'est vrai, ça dégoûte. Mais vas-y. Non, moi, j'aime mettre pour qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, moi, il m'appelle Gerasouba Mohamed Zakaria Djougouri Brahima. Je suis ministre chargé des affaires des familles du nord de la Côte d'Ivoire. Là où je suis né. Je suis né à Cuba. Moi, il m'appelle Kone Maïmouna. Moi, il m'appelle Zakaria Bruno. Et ça Samatikila. ne devrait surprendre, ça ne devrait même pas nous surprendre parce que Draman lui-même, dans ses discours, il avait eu à dire qu'il allait faire un rattrapage ethnique. Donc, ça ne nous surprend pas. C'est pour ça que je te dis que je suis dégoûtée. Moi, je n'ai rien à dire. Les mots me manquent. Je préfère me concentrer sur le PDCI parce que c'est eux ma proie. Draman, là, c'est du réchauffé, en fait. Il n'y a même pas de débat à faire sur ce remaniement ministériel, là. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste pour la forme. Ils ont fait ça juste pour la forme, juste pour nous cacher ce que nous savons tous. Nous savons tous que c'est son petit frère qui prendra le pouvoir. Et ils ont fait juste une manigance pour essayer de distraire les incultes, en fait, d'essayer de distraire ceux à qui on parle et puis ils ne veulent rien comprendre. Donc moi, franchement, je suis dégoûtée. J'ai pas envie de m'énerver. Je vais vous écouter. Quand on arrive sur le PDCI, j'aurai mon point à donner. Merci. T'as pas bien t'énerver. T'as pas bien t'énerver. Ça, faut pas que ça t'énerve. C'est la politique qui est comme ça. Il faut qu'on ait le cardio. Soleil, vas-y, peut-être que tu veux qu'on tire une En tout cas, le cardio, c'est très important. Hein. Je vais jouer ça, puis après, on ferme la parenthèse. Et puis, moi, je t'attends au rendez-vous pour l'image, là. Je t'attends au Bien sûr, rendez-vous. bien sûr. Mais il y a beaucoup à dire, mais l'image là même, elle est très parlante. Hein. Elle Il y a est beaucoup très à parlante. dire. Parce que, avant que tu ne joues rapidement, la question c'est pourquoi on est tant intéressé par ce qui arrive à un ressortissant étranger. C'est-à-dire que nous, on est Ivoiriens. On a attrapé
un militaire, un chef militaire burkinabé, son pays demande à ce qu'on l'extradie, ce qui est fait. Bon, nous, on a un problème dedans, là, c'est où? Bon, est-ce qu'on a attrapé Maduro, là? Nous, on s'est plaint. Parce que, bon, on n'est pas mêlé à ça. Parce que les extraditions, là, se font, hein. Mais pourquoi particulièrement, c'est pour Damiba, là, qui intéresse, comment on appelle ça? Jusqu'à on en fait un sujet télévisé, on en parle un peu partout, les gens condamnent. C'est pas un Ivoirien, what t'as fait dedans, c'est où? Tu vois? Bon, ça sous-entend beaucoup de choses, tout simplement. Oui, vas-y. C'est une même émotion. Petite motion, mais Hans, pour Maduro, là, le RDA était content. Hein? Ils ont même félicité ils ont même félicité Trump. Il n'y a que Kokora seul qui en pleurait. Il n'y a que Kokora seul qui a dit qu'il n'était pas d'accord sur ce qui s'est passé au Venezuela. Bon, lui, peut-être qu'il avait une autre raison, mais il était le seul à avoir dit non. Il était le seul à avoir condamné ça, sinon le reste là, bon. Mais maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi Arthur Banga, franchement, il pleure comme si c'était son père ou sa mère qu'il avait perdu, mais ça fait pitié. Non, je ne l'ai pas insulté, je dis, il pleure comme s'il avait perdu un père ou une mère. Ce n'est pas une injure, Soleil. Parce qu'on pleure comme... La manière de pleurer de Arthur Banga, là, c'est quand il y a un décès qui tient vraiment à cœur. Jusqu'à preuve du contraire, le gars, là, Dameba, là, il n'a pas déjà. Donc, je ne sais pas pourquoi Arthur Banga pleure. Bon, je me mute alors. Depuis ta position, tout ce qui est dans ton ventre n'est pas valise. Hein. Il faut tout dire. Il ne faut pas te gêner parce que si tu les déranges, ils vont te dire. S'ils gagnent l'occasion de voyager pour aller au Burkina pour te dire, ils ne vont pas te rater. Au aide, ils ont fini la paix sur le côté. Hein. Une demande à Ambak paix à son âme, tu vois, les gars. Jouer juste la vidéo, puis on va compter le nom des ministres. Moi, je compte le nom des ministres. Moi, il m'appelle Kone Zakari Diarasuba Koulibaly Soro et puis Bafori. C'est mon nom. Il m'appelle Brahima Tan. Je suis dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Du coup, on se trompe même sur les noms. Agriculture, du développement rural et des produits. À la signature du décret numéro 2026-08 portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désirée Ouloto Lamine. Voici une dame qui, par exemple, traîne des casseroles. 400 agents de douane à Dimi. Jusqu'à présent, elle refuse une confrontation avec les journalistes de Côte d'Ivoire. Elle ne veut même pas s'étaler sur l'affaire. Mais elle est reconduite comme étant encore, comment on appelle les gars là, elle a été reconduite comme députée ou ministre. C'est-à-dire qu'elle est encore reconduite à son poste. Dans un gouvernement, dans un monde normal, qui fonctionne normal, Madame Anne Ouloto ne devait même pas figurer dans ce gouvernement. Je me rappelle de cette histoire en France, où ils ont nommé un ministre en situation de handicap. Et le ministre, dès qu'ils l'ont nommé, il y a une dame qui s'est rapprochée des autorités judiciaires. Elle dit, le monsieur que vous venez de nommer ministre des personnes en situation de handicap, là, quand il travaillait avec moi, là, il venait dans mon bureau, et puis les messages qu'il m'envoyait là, il voulait me faire coin, il voulait me mougou, il m'envoyait des harcèlements. Le monsieur là, il n'est pas bon. Hein. On dit, tu dis quoi? C'était le premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Je n'oublie pas, ma tête est grosse parce que je retiens. Moi, je n'ai pas besoin d'écrire. La dame est partie porter plainte. On dit, monsieur, ton poste de ministre est maintenu. Mais si l'affaire s'avère vraie, tu as perdu ton poste. Je vous assure, 2 semaines plus tard, le ministre qui a été nommé dans le gouvernement de Macron pour l'affaire du harcèlement, pour les affaires d'attouchement dans le bureau, là,
Le monsieur n'a pas vu le poste du ministre et puis il est parti. Le monsieur n'a même pas vu, il n'a même pas vu le bureau. Il n'est même pas parti au conseil des ministres. Son histoire est passée comme ça. La femme dit, il voulait me VUOL. En Côte d'Ivoire. On peut aussi traîner des casseroles comme ça. Et puis les gens sont tenus ministres. C'est pour ça qu'il joue la vidéo. Le ministre Demba, ministre de la Santé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. Il n'y a pas scanner, les CHU, les étudiants en médecine. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui forme les mauvais médecins. Parce qu'il n'y a pas d'atelier, des appareils adéquats pour permettre aux étudiants de master de 4e année, 5e année, de faire des expériences dans les laboratoires. Mais le directeur des affaires ministérielles de M. Demba, sur son compte bancaire, là, ils ont trouvé 13 milliards de francs CFA. 13 milliards de francs CFA. Mais M. Demba est maintenu comme ministre dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous voyez comment c'est nauséabond? Le DAF, je vous parle à Thomas, il est en prison. Hein. C'est un enfant du Nord. Ils l'ont arrêté. 13 milliards de francs CFA sur un compte bancaire. Mais le ministre est maintenu. Ailleurs, sur d'autres cieux, ce ministre aurait démissionné de lui-même, son propre chef, pour dire je ne peux plus gouverner, je ne peux plus siéger au ministère. Mon directeur des affaires matérielles m'a sali. Mais non, on continue de les maintenir. Et ils sont maintenus dans leur poste, malgré leur vol, leur casserole. Le ministre, beau-frère du président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Bruno. Monsieur Bruno, en connivence avec, comment on appelle, Bakary Komé Bakary, ils sont allés voler les terrains d'Abidjan. Komé Bakary a eu des documents officiels. Au moment où Bruno était ministre de la construction de l'urbanisme, le monsieur là, il a détruit des immeubles à Abidjan. Mais on laisse monsieur Bruno Nabane Koné dans le gouvernement. Il laisse un lourd dossier derrière lui. On a vu au ministère de l'Agriculture. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai joué la vidéo. Hein. C'est sur cette thématique-là qu'on va continuer. Misana. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Nialé Kaba. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Kambilé. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé. Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur Adama Koulibaly. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Monsieur Bruno Nabagné Koné. Ministre des Transports et des Affaires maritimes, Monsieur Amadou Koné. Lui, il a volé, c'est 22 milliards ou bien combien de milliards qui ont disparu dans son ministère, non? Dans une affaire d'équipement de l'aéroport ou bien de quoi, même l'aéroport de Boaké, des infrastructures. Le monsieur là, il y a eu près de 20 combien de milliards qui ont disparu des caisses. Il y a eu un scandale sur lui, mais zéro. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Amédée Kofi Kwaku. Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Ngou Dimba. Ministre de l'Urbanisme, du Logement et du... Oui, vas-y.
Mais divine, on t'entend On pas. m'entend? On Oui, oui, m'entend? vas-y. Ok, désolé parce que c'est important que tu me poses. Attends. Il y a un ministre pour couverture maladie universelle là. Non, ça là, non, non, franchement. C'est pas le ministre de la Santé qui fait ça? Ils ont dit ministre. Faut revenir sur la partie là. Ça a été précis, ils n'ont pas dit ministre de la Santé. Non, mais Il c'est faut lui revenir. maintenant. Attends. Pardon. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'est lui, Ok, c'est lui. ok, c'est un ensemble. Ok, d'accord, ça va. Ça va. Merci beaucoup. Même si couverture maladie universelle ne devait pas en faire partie, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. Tant que c'est pas ça seulement, il n'est pas ministre que de la couverture maladie universelle. Déjà même que c'est pas normal. Bon, bref, vas-y. On n'entend pas, hein. Il y a longtemps, on n'entend plus. De l'enseignement supérieur et Donc, de il la faut revenir recherche depuis scientifique. le Ministre ministre de de la la Santé, là. Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly. Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Jacques Assaoré Conan. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Monsieur Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana. Ministre du Plan et du Développement, Monsieur Souleymane Diarrassouba. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara. Ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Monsieur Adama Kamara. Est-ce que vous savez qu'Adama Kamara, c'est le beau-frère d'Alassane Ouattara? C'est un avocat. Est-ce que vous savez ça? Adama Kamara est un avocat. Il est le beau-frère d'Alassane Ouattara. Il a marié une fille de la famille d'Alassane Ouattara. Et tout c'était au mariage. C'est le beau-frère. Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, Monsieur Nguessan Kofi. Ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Monsieur Yacouba Yen Sié. Ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Lobo Miss Belmonde Dogo. Ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Monsieur Djibril Ouattara. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre des Sports, Monsieur Adjé Silas Metch. Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur Abou Bamba. Ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes, Monsieur Célestin Serré-Do. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Adama Dosso.
Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, chargé de l'enseignement technique, Monsieur Jean-Louis Moulot. Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, chargé des productions vivrières, Monsieur Bernard Kini Komoé. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le samedi 24 janvier 2026 à 11 h au palais de la présidence de la République. Je vous remercie. Donc, ce qui veut dire demain, nous qui sommes en France, demain à midi 30 d'ici, il y aura le conseil des ministres. Donc, après lecture, le porte-parole du gouvernement, pour ceux qui demandaient tout à l'heure Soleil, mais on n'a pas le ministre, les ministres gouverneurs et tout. Demain, des personnes seront nommées comme secrétaire, comme directeur, tout. En tout cas, demain, vous aurez encore d'autres nominations supplémentaires. Cette nuit-là, tout ce qu'on vient de nommer ministre, ou ce qui a été confirmé qu'ils étaient ministres, ce soir, ils vont rentrer en contact avec tout ce qui est dit, câble, tout. Et puis, tous ceux qui sont dans les collectivités, là, si les ministres gouverneurs doivent encore exister, peut-être que demain, vous aurez le nom d'Adjumani. Et n'oubliez pas qu'il y aura des ministres qui sont des ministres conseillers et même des ministres d'État auprès du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que vous verrez Adjumani, comme il a été ministre d'État, peut-être qu'il peut devenir ministre d'État conseiller auprès du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, les Mabrouk-Touakeus que vous n'avez pas vu là, comment on appelle, il y a Mabrouk-Touakeus, il y a Amontano, il y avait, qui d'autre encore, je peux citer les noms, donnez-moi des noms. Bon, les Mabrouk-Touakeus, Amontano, le monsieur de Tumodi là, qui aime danser le vieux là. Et tous les ministres qui n'ont pas de nom à connotation nordique, hein. Les Anouloutou, là. Voilà. Non, Anne Loto, elle est déjà dedans, hein. Elle était la Elle est déjà deuxième ministre. citée. La Misana Ah oui, elle a directeur. été citée encore. Une- Affaire est grave. Elle a C'est que été, la Misana après là. Ténébraï, Manette, elles, ils ont cité, et puis ils ont mis le nom de son mari, la Misana, pour ne nous faire manquer de rien. Donc, elle est garantie. Sa place est sécurisée. Hein. Ah, La en Misana. deuxième Elle a position. dormi là, qu'elle dise qu'on entende. Donc, je pense que en fait, malheureusement, il n'y a tellement pas grand nombre qui sont dans le ministère qui n'ont pas de nom à connotation nordique. Oui, ne vous y méprenez pas. J'ai bien dit nom à connotation nordique. Ce n'est pas dit qu'ils viennent du Nord forcément. Voilà, ce n'est pas les ministres comme la Marie Touré qui disent que mon papa est peut-être. Voilà. Oui, ils ont déjà dit à Médé Kwaku, un frère. Kwaku est passé à l'hydraulique. Il a pris la place de Chagba Laurent. Ouais, mais Soleil, honnêtement, bon, comme on doit meubler aussi, hein, on doit aussi meubler le temps de panel. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire que Tchagba soit pas là, que qui est à l'hydraulique? On s'en fout. On s'en fout, mais je sais pas, on s'en fout vraiment parce que qu'est-ce que ça va apporter de nouveau? Posons-nous la question. Non, c'est un gouvernement fantoche. D'abord qui est issu d'un mandat illégal. Faut qu'on se le dise. Tous ceux-là, ils sont complices du 4e mandat. Demain, les responsabilités seront situées et ce sont des gens qu'on pourra juger. Parce que ce sont des traites à la nation. Parce que quand tu fais entorse à nos lois, tu deviens hors la loi. Quand tu violes la loi, là. Mais justement, la loi est faite pour être respectée. Pas pour qu'on la viole sans impunité. Donc, ceux qui sont dans ce gouvernement-là, c'est des intellectuels, ils réfléchissent, ce n'est pas des fous.
Ils savent, ils savent comment est-ce que a été érigé ce pouvoir-là. Mais en toute conscience, en toute responsabilité, ils acceptent de faire corps ou d'être complices de ça. Donc moi, honnêtement, que Amédée soit à l'hydraulique, que Tchagba ne soit pas dedans, les Ivoiriens n'en tirent absolument rien. Tu vois? Voilà. Ils continuent de se partager le gâteau de la Côte d'Ivoire. Regarde le gouvernement, c'est toujours eux. Voilà. C'est toujours eux. Sans changement profond. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Qu'est-ce que ceux-là vont proposer qu'on n'a jamais vu? C'est pas ces gars-là qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils vont proposer d'intéressant, de nouveau et tout ça? Ils vont rien proposer de nouveau, ni de, tu vois. Donc moi, personnellement, la seule chose que je constate, c'est que Ouattara est en train de travailler à sa succession. Voilà. Et ça, tout le monde est unanime là-dessus. S'il a pu facilement faire un troisième et maintenant un quatrième mandat, mais il s'est dit qu'il est en roue libre. Donc, si son petit frère finit, il pas dit que pour que son petit frère soit candidat, on va encore violer la Constitution. Je t'ai dit que dans la disposition constitutionnelle, moi, je n'ai pas vu de traces de nomination de vice-premier ministre. Donc, il a fait de façon discrétionnaire. Lui seul, il crée les postes comme il veut. Parce qu'il n'y a rien pour lui faire obstacle. Il fait fi de tout, il ne respecte absolument rien. Mais s'il n'y a personne pour dire non, mais il va continuer. Nous qui disons non, là, on dit non, on est has-been. On dit non, on est vieux, qu'on ne représente plus rien. Nous qui voulons nous opposer, qui voulons interdire ces choses-là, parce que nous croyons que si la Côte d'Ivoire continue comme ça, mais elle va aller dans le gouffre. Regarde un peu la façon exponentielle dont on perd les crédits là. Est-ce que c'est parti pour s'arrêter? Non, ça va aller crescendo, ça sera même pire. Avec eux encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais qui va en partir? C'est qui souffre de tout ça? C'est les Ivoiriens. Maintenant, nous, on veut s'opposer, on dit non, 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 nous, on est faible, on ne vaut rien, on a échoué, on va quitter là. Tu vois? Et c'est ça qui, moi, me peine. C'est ça qui, moi, me peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ouattara a décidé de faire de la Côte d'Ivoire le petit royaume du Congo. Même Oufoué qui avait... Oh, vraiment. Même Oufoué Boigny qui est Oufoué Boigny là. Il n'a jamais dit que c'est son frère ou bien son fils ou bien... Non, même Oufoué n'a pas fait ça. Je ne sais pas si tu vois. Même si... Je dis, il y a des extrêmes qui pour moi quand même, il ne faut pas atteindre. Ils préparent photocopie. Qu'ils soient éligibles ou pas, eux ils savent que la Constitution, ils s'en moquent. Donc, après le quatrième mandat, qui a fait le cinquième mandat? C'est Photocopie, mais il est encore jeune. Donc, Photocopie va faire combien de mandats? Et quand Photocopie va être vieillissant, peut-être c'est son fils. Voici ce à quoi on veut faire ressembler la Côte d'Ivoire. C'est à ça qu'on s'oppose. C'est contre ça qu'on lutte. Où est la politique dedans? À la vérité, Soleil. Parce qu'on est parti encore pour des années de souffrance. Chaque année, les années fiscales vont s'augmenter. C'est-à-dire, à chaque fois, les Ivoiriens vont toujours trembler quand on va rentrer dans une nouvelle année. Parce qu'il y a une nouvelle disposition qui va faire que le coût de la vie ne va cesser d'augmenter en termes de cherté. Non, il faut que ça s'arrête, frère. Il faut qu'on mette fin à ça. Qu'est-ce qu'on gagne dans ça, là? Hein, mon frère Soleil? Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? On gagne vraiment rien, mais comme moi je te dis, j'ai fait sortir des aspects pour faire sortir des ministres à scandale et puis montrer que dans ce gouvernement, il y a une partie où, comme a dit Mère Divine, il y a certaines personnes à connotation nordique qui sont les plus intelligentes, les plus super en Côte d'Ivoire. Donc quand on lutte, ces personnes-là, comme tu l'as dit, veulent conserver les acquis du royaume de Sendou. C'est tout. Sinon, tu sais que quelqu'un ne soit pas ministre comme moi, ça ne me gêne pas. Mais disons une chose, ceux qui ont critiqué hier le gouvernement de Laurent Gbagbo, d'avoir pris des policiers ou d'avoir donné des faveurs aux parents de l'Ouest pour être des commissaires ou des officiers de police, dont M. Désiré Tago a été traduit à justice,
et il a gagné ce procès, il a été acquitté, blanchi. Ces mêmes nations aujourd'hui au gouvernement, au pouvoir, eux, ils soutiennent des bêtises. Ou dans un concours de Côte d'Ivoire, comme le ministre au ministère de l'Intérieur, à l'époque des Beaux. Tu as vu les noms, non? Quand ils ont dit les policiers habilités à aller chercher les Beaux. Mais quand tu as lu ce nom-là, c'est comme tu lisais le nom d'un village. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, ils ne s'en plaignent pas. Ils se taisent et puis ils mangent. Donc, moi, j'ai mis ça juste pour qu'on dénonce un peu. Sinon, tu sais que le sujet qui m'intéresse le plus, c'est le sujet qui est derrière moi là. C'est ce sujet-là qui m'intéresse le plus. Mais il faut qu'on en parle, puisque, mon cher, c'est toujours ça. Non, je veux qu'on aille chez toi, calmement, où je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire. Pour l'heure... Non, mais parlons un peu, parce que ce que je trouve encore plus grave, c'est que tous les ministres que tu as vus là, en tout cas, je pense que la majorité de ces ministres-là, la majorité est députée. Tu vois? Eux, tous sont députés. Tous. Ils sont tous députés, hein. Ça c'est la base. Ça. Il faut être député d'abord pour qu'on te nomme ministre. Hein. Je peux ajouter quelque chose, les gars. Oui, vas-y, main divine. Ok. Je veux même ajouter pour dire, c'est vraiment très important. D'autant plus que vous êtes actuellement, surtout vous, le PPACI en particulier, vous êtes dans une position où on vous fait passer pour les personnes qui êtes illogiques. On donne l'impression que vous n'étant pas parti aux législatives, là, vous avez fait mal. Donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, moi, je vais sur ma logique parce que moi aussi, je n'étais pas pour partir aux législatives, pour commencer. Donc, tous les moyens sont bons pour déjà l'éléphant. On dit que c'est une personne qui déjà l'éléphant, puis tout le village mange. Donc, je pense que ça, là, c'est important. Surtout pour les personnes qui font passer les PPAciens pour les personnes illogiques, mais qui ne savent pas ce qu'elles font. Franchement, c'est pas un truc aussi à négliger. Voilà. Parce que moi, comme ça, main divine, j'ai préféré qu'ils le fassent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je me suis retrouvée dans cette posture où avant, il y avait dit au PDCI ici hier, alors législatif n'avait pas de sens. Donc, moi, ça m'arrange dans mon argumentaire. En fait, en faisant ça, c'est même de prouver le pourquoi on vous dit que ça n'a pas de sens d'aller aux législatives. Parce que voilà un truc qui est déjà prévu d'office. Bon, vous êtes, même si vous avez 50 personnes aux législatives là, déjà même que hier, c'était pas le fils de Ferrer qui était là, vous ne serviez à rien. À quoi est-ce que vous allez servir maintenant? Surtout que regardez comment ça a été placé. Quand Soleil fait sa lecture, mais tout est trop ordonné, tout est trop organisé. Donc, vous, le PDC qui êtes passé, vous allez être juste des députés, quoi. C'est ce que ça veut dire. Vous n'allez jamais progresser. Parce que le poste ministériel, là, ce sont les personnes qui font le lapage de Boda. Mais le lapage de Boda a un prix. C'est de sacrifier la population ivoirienne. C'est ça qui est le vrai point. Donc, vraiment, désolé, Hans. Désolé si je dis ça. C'est pour que vous compreniez un peu pourquoi c'est quand même important cet exercice qu'on est en train de faire là. C'est important. Il n'y a rien qui a à négliger, franchement. Voilà, surtout dans la posture dans laquelle actuellement, voilà, beaucoup se trouvent. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est ce qu'on essayait de pointer du doigt. On a même dit, quand vous partez aux législatives, quand il a annoncé, quand il faisait son truc là, comment on appelle là même, son discours, après avoir été déposé au pouvoir là, il a pris des législatives comme justificatif à sa forfaiture. Législatif qui n'aurait pas dû avoir lieu même de prime abord parce que ça a été fait en avance. C'est ça qui est le vrai point. Normalement, ça finissait, c'est leur contrat, comme on dit ça en bon thème. Bon, je vais dire contrat, c'est pas grave. Finissait en mars. Mais ça a été précipité et tout ce monde-là ne se sont pas gênés. Ils sont allés accompagner ça. C'est important qu'on leur montre, vous avez accompagné là. Vous dites que vous ne savez, vous dites que ce sont les autres qui disent que vous avez mal fait qui ont tort. Mais voilà ce dans quoi vous mettez les Ivoiriens en ayant fait ça. Vous avez dressé le tapis rouge pour son petit frère. C'est ça qui est le vrai point. Désolé les gars, il ne va pas être trop long parce que, voilà, désolé si j'étais coupé. Je pense que c'est pourquoi on se comprend le plus de pourquoi c'est important. Dans les cas. Tapotez allons à 50 cas les gars. Oh, ok.
Je peux? Oui, vas-y, Ok. vas-y, Rafik. D'accord, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux aînés, bonsoir à mes mamans sur le panel, Mère Divine, Majo et puis la maman Nide Gbagbo. Vraiment, la parole qu'elle a utilisée, la maman Nide Gbagbo, c'est la seule parole. S'il y avait une parole plus forte que ça, c'est du dégoût en fait. Quand tu regardes cette liste-là, c'est la récompense des gens qui ont brimé le peuple de Côte d'Ivoire pour s'imposer au 4e mandat. Vous prenez des pays comme la Suisse, qui sont des pays extrêmement riches, ils n'ont que 8 ministres. Vous prenez un pays comme le Canada qui fait, je ne sais pas combien de fois la Côte d'Ivoire. S'ils ont trop, peut-être ils ont 10 ou 12 ministres. Mais vous voyez la liste des ministres infinie. On crée des ministères dans des ministères dans des ministères. Vous voyez, c'est des ramifications en un point fini pour récompenser les amis d'hier. Est-ce que vous voyez? C'est malheureux. Je ne sais pas si les gens là, ils gouvernent, mais ils ne savent pas que beaucoup de pays aujourd'hui essaient de réduire leur exécutif pour avoir un peu d'économie et diminuer la dette de l'État. Parce qu'on dit non, il faut faire des concessions pour qu'on puisse avoir un PIB. On parle de... Vous allez prendre toujours crédit. Commencez d'abord à fermer les fuites, comme le disait le grand frère Soleil, des gens, des ministres à scandale. Vous ne pouvez pas les éloigner et puis vous devez venir faire un travail de rigueur. Mais des gens, dans leur ministère, les détournements, et ils sont reconduits sur 15 ans, sur 10 ans. De qui se fout-on? Aujourd'hui, on nous nargue et on crée un soi-disant poste de vice-premier ministre qui n'existe nulle part. En fait, comme le grand frère Hans l'a dit, ils sont en roue libre, non? Ils font ce qu'ils veulent. Et ils narguent le peuple de Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que à force de nous narguer un jour, peut-être que ça va tellement nous dégoûter qu'on va se lever et puis on va faire ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Le monsieur, il continue de nous narguer. Il ne peut pas mettre son petit frère directement premier ministre. Peut-être que ça va être trop flagrant. Donc, il a reconduit Begré Mambé, le monsieur de la douleur. Vous allez apprendre ce qu'est la douleur de la douleur. Lui-même, voilà. Mais lui, là, c'est un pantin. Il sera là pour rien. On savait qu'il était là d'abord pour rien. Dans sa première mandature, il était là pour rien. C'est Téné Brahima qui décidait. Aujourd'hui, officiellement, on nous dit, on vient nous confirmer ce que Téné Brahima faisait. Parce que être vice-premier ministre, ça veut dire quoi? D'abord, il était ministre des Affaires présidentielles. Ça voulait tout dire déjà. Est-ce que vous voyez ministre des Affaires présidentielles? Aujourd'hui, le vice-premier ministre. Peut-être que s'il avait mis la premier ministre aujourd'hui... Et toi aussi ministre de la Défense, hein? Oui. Non, mais en plus de ministre de la Défense, je ne dis pas non. Mais je veux dire que ça veut dire quoi? Ministre des Affaires présidentielles, ministre de la Défense, ça au moins on sait. Maintenant, vice-premier ministre, ça veut dire quoi? Mais faire le vice-président, ça va finir en même temps. Et puis, quand on est dans ton royaume, Ado là, le D là, ça veut dire Dieu. On est dans ton royaume. Faut faire en même temps, n'est plus honte. Tantôt tu as violé la Constitution pour un 3e mandat, tu l'as violé pour un 4e mandat. Mais de quoi as-tu peur? Fais ton petit frère vice, enlève tes mots comme il est, et puis dis, photocopie, tu es vice-président, on s'en fout. Les Ivoiriens ne vont rien faire, c'est des lâches, c'est des peureux, ils vont rien faire. Tu es vice-président. On allait te faire quoi? Donc, moi, je ne sais pas pourquoi il a peur. Tu as déjà des gens et tu marches sur le sang des gens pour aller de l'avant. Faut mettre ton petit frère vice-président va quitter ici en même temps. Tu nous fais languir. Ce monsieur-là, il est tellement méchant, en fait. Il fait languir le peuple de Côte d'Ivoire. C'est des gens, pour te dire, là, il était déjà à petit feu. Voilà. Et il y a des idiots d'Ivoiriens, comme les Ouloto, là, qui sont allés marier de la Misana. Aujourd'hui, le port de San Pedro appartient à son mari. Depuis quand Ivoirien s'appelle la Misana? Depuis quand? Même ces noms à consonance nordique, les Dosso et ceci, cela. Est-ce que c'est des vrais Dosso du Nord? Quelqu'un qui te dit que je m'appelle, mon papa est Jura de Dalois. Vous avez vu ça où ça? Mais ces gens-là, ils sont de nous faire languir. J'espère que le peuple de Côte d'Ivoire, un jour, à force de tellement se sentir humilié, pourra réagir. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Et je brosse un peu, le sujet est derrière là. Mais les gens qui sont en train de se lamenter pourquoi ils ont extradé Damiba là, ils savent ce qu'ils se sont dit avec Damiba dans le bois sacré, de peur que le monsieur ne révèle les secrets. Ils sont en train de faire tout ça. Et vous savez que ce chihuahua, ce perroquet là, ce perroquet
ce soi-disant docteur en histoire qui ne sait même pas quelle est la bonne toge qu'il doit mettre. Il met une toge d'agrégé au lieu de mettre une toge de docteur, un voleur, un usurpateur de titre comme ça. Vous voyez? C'est des gens comme ça qui se mettent des pseudo-diplômés. Parce que ce n'est pas des intellectuels. Un intellectuel, là, c'est différent d'un diplômé. Tu peux avoir le diplôme et puis ne pas être un intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui défend des valeurs et qui a une éthique et une morale. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont dans le gouvernement qui cautionnent le 4e mandat, c'est des diplômés. Attention, n'utilisez pas le mot là à tort. Il n'y a pas d'intellectuel aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ceux qui se mettent sur les plateaux de NCI et qui cautionnent la forfaiture, là, ce ne sont pas des intellectuels. Un intellectuel, là, c'est quelqu'un qui voit la vérité et qui dit que je sais que ça a fait mal, mais je le dis parce que selon l'éthique et la morale, la déontologie de l'intellectuel, je le dis. Maintenant, si je dois manger, voilà, je dois manger, je dis aussi pour mon ventre. Mais la vérité, c'est celle-là. Mais tous ceux-là, vous voyez comment ils sont tous dans le nombrilisme. Ils ont des ventres gros, ils n'arrivent même pas à fermer les boutons. Ils mangent, ils se goinfrent. Et puis le peuple de Côte d'Ivoire souffre. C'est malheureux. Des gens même, comme des gens, ils se disent et ils se déguisent. Donc franchement, moi, je n'étais pas étonné. Je n'étais pas étonné. Vous voyez, un gars comme Bruno Koné, c'est sa femme même qui a lu le communiqué. Des gens, dans leur ministère, il y a des scandales. On a arraché toutes les têtes des Ivoiriens pour lui faire la part belle. On l'enlève dans le ministère. On l'envoie maintenant, je ne sais pas où. Là où l'on envoyé là maintenant, il va aussi aller détruire là-bas. Et puis encore, demain, ils vont l'enlever. C'est la politique de singe, de branche en branche. Tu détruis bien un ministère, on t'enlève, on t'envoie sur notre ministère. Tu détruis là-bas aussi, on t'enlève, on t'envoie. Le gars là, il a volé pour les routes là. Il a mis du goudron, on ne sait même pas qui est ce Amédée Kouakou là. Ils ont volé jusqu'avec Hassan Dagala, ce Libanais là. Aujourd'hui, comme il y a le FBI, il y a tout cela en Côte d'Ivoire, on l'a déplacé pour aller le mettre à l'hydraulique. Peut-être qu'ils ont découvert encore des gisements de pétrole. Il va aller voler là-bas encore, détruire tout là-bas encore. Demain encore, on va l'enlever là-bas, on va le mettre quelque part d'autre, et ainsi de suite. Toutes ces accusations qu'on porte aux gens qui volent dans les ministères, là, cet argent-là, moi je vous dis, ça va à Draman Ouattara, qui remet à Macron, à la France, parce que la France a de gros problèmes financiers. Je vous remercie. Hans, t'as écouté ton élément, non? Il est trop pimpant. Il n'y a rien à Le gars est dire. grave. Il y a rien à dire. Zoku Les gars, Manager. tapoter où? Oui, quel est le Dubaï? Désolé, Ancien, vas-y. Je voulais juste dire aux autres Non, de tapoter. non, on n'a pas de problème. Zoku, tu es là? Non, mais divine, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais Je suis divine. là. Tu es excusé. Je suis là, vous ne voyez pas votre gars, vous ne demandez Ne pas pas. couper les gens comme ça. Mathieu, Salutations. Salutations à Mathieu, tout le monde. bonsoir Mon Zoku. frère Soleil, gars que je découvre. Hans, je suis un habitué de Hans. Je suis à peu près l'un de ses admirateurs et tout. Salutations à Afrique que je découvre. Main divine. Je ne sais pas si c'est main de Dieu. Voilà. Oui, c'est main divine. Majo. C'est quoi? Main divine? Oui. Main divine. Majo. Mes soeurs, vraiment, salutations, respect pour votre combat. Ben, qu'est-ce que moi je peux dire? Ce gouvernement, à mon avis, il fallait s'y attendre. Il n'y a rien de nouveau. Comme je le disais à l'un de mes frères, les gens pensaient que le PDCI allait rentrer, mais moi, je ne croyais pas. Globalement, je ne suis pas étonné. Beugre Mambé est toujours là. Fallait s'y attendre. Pourquoi? Mais Ouattara, il n'a pas besoin à ces postes-là des gens qui ont l'air d'avoir des ambitions. Voilà. Ouattara, à ce genre de poste, il a besoin des gens sans trop de relief dans le profil de Duncan, dans le profil de Koné Mélier, quelqu'un qui ne manifeste pas d'ambition, quelqu'un qui n'a pas une aura, quelqu'un qui n'est pas forcément populaire, quelqu'un qui va laisser passer toutes les compromissions. Voilà. En plus, il a ébrié. S'il y a d'autres expropriations à faire au niveau des villages à Tchan, il a la caution. Il a la caution du régime. Parce qu'il faut, on ne sait jamais s'il y a encore d'autres territoires à exproprier au niveau de la chefferie ébriée. Il faut la caution peut-être d'un dignitaire à Tchan. Je crois qu'il a un côté ébrié et tout ça.
Maintenant, il y a un frère qui a parlé, je ne sais pas si c'est main divine, qui est revenu encore sur la participation du PDCI aux législatives. Bon, moi je crois que ce qu'elle a dit là, ça doit être maintenant clair pour tout le monde. Ça doit être clair pour tout le monde. Les gens, ils ont déjà prévu leur scénario. On fait un raz de marée et puis on accorde quelques postes, quelques sièges à des opposants. Bon, on va les choisir selon notre humeur. Et je crois que le PDCI, il savait ça. Les gens du PDCI, ils ont fait un calcul simple. Ils vont tricher, mais pour la forme, pour dire que la CEI n'est pas totalement, comment on appelle, n'est pas totalement discréditée, ils vont réserver quelques postes. Et donc le PDCI se dit que Ouattara, le PPACI ne va pas aux élections, Ouattara ne peut pas accorder quelques sièges au PDCI dans certaines zones baoulées, dans certaines zones classiques comme Cocody, parce que pour moi, Cocody, ce n'est pas forcément une adhésion à l'individu Jean-Marc Yassé, comment il s'appelle là? Oui, à Yassé. Les gens votent, ils votent PDCI. Cocody, c'est une base de la bourgeoisie classique PDCI. Donc, voilà, ils ont voulu comme ça attribuer quelques sièges. C'était déjà prévu. C'était déjà prévu en fonction quelquefois de certaines humeurs. Assalé Timoko, il commence à trop parler. Bon, on va le faire tomber, on regarde un peu. Donc, c'était prévu qu'il donne quelques sièges pour donner l'apparence. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, pourquoi moi, je ne dis pas dans certains débats. Vous voyez, on sait, les PDCI, ils ont vu que forcément, on va accorder quelques sièges, surtout dans les régions baoulées. Ils savaient ça. Donc, il ne faut pas priver des gens des indemnités des députés. Même s'ils sont une trentaine, laissez-les avoir. Ils ont fait ce petit calcul-là. Mais pourquoi moi, je ne dis pas trop dans ces débats-là? Pourquoi? Parce que quand on regarde depuis combien d'années, 20 ans, on est arrivé à un carrefour. Le carrefour où on est arrivé là. Il y a une conclusion simple. Ce n'est pas l'activité normale d'un parti politique qui va faire partie de lui là. Voilà. Ce que Gbagbo fait, il crée l'île Pau, il fait le comité central. Mais ça, c'est pour maintenir la vie du parti. Voilà, continuer à faire de la pédagogie. Mais moi, pour moi, on arrivait à un carrefour. Ce n'est pas par l'exercice de l'activité normale des partis politiques que lui là va partir. Et on se comprend. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Regardez l'ANC. Au début, l'ANC a fait des marches pacifiques. Ils ont mobilisé des gens pour leur cause. Ils ont mobilisé leurs adhérents. Il y a les vidéos qui sont là. Mais ils ont été tellement réprimés. Les gens ont montré que pour conserver leurs privilèges, la vie des Noirs, là, ça ne leur disait rien. On pouvait les tuer. Et finalement, l'ANC a basculé dans ce qu'on sait, la lutte armée. Et si vous vous rappelez, il y a un leader de l'ANC qui a reçu un prix Nobel. Hans, je ne sais pas si tu te rappelles, je crois que c'est Albert Litouli. Il avait reçu un prix Nobel quand bien même il avait mené une lutte armée. C'était pour dire que sa cause était juste. Donc, bon, on est là. Chéri Balé parle. On ne sait pas d'où ça va venir. Mais la conclusion, là, à mon avis, elle est là. Hein. Ce n'est pas dans l'exercice normal, légal. Il a fermé toutes les voies pour pouvoir exercer l'activité politique normale. Il a tout fermé. Tu vois, le moindre mot qui sort, on te met en prison. Je viens d'apprendre l'emprisonnement du maire de Lakota. C'est-à-dire, ce monsieur, il n'a plus de limite. Il n'a plus de limite. Donc là où on est là, bon, on ne sait pas par quel moyen, mais gardons la foi, gardons la flamme, parce que c'est notre pays. D'une manière ou d'une autre, la nature va nous ouvrir une brèche. Voilà.
tout ce qu'on fait comme activité, les discours du PPACI, c'est pour garder la flamme, pour que quand la brèche va venir, on soit prêt, disponible maintenant pour la saisir. Voilà, voilà ce que je peux dire. Voilà, donc je redonne la parole à la modératrice. Si Soleil Gavan, c'est là. Voilà, voilà ce que je pouvais dire pour ma première prise de parole. Voilà, je vous remercie.